Sans plus tarder, nous allons commencer avec Euro USD rapidement et l'analyse sur Euro USD rapidement. Donc, si nous voyons en daily, nous voyons que déjà que le prix a déjà commencé à entamer une tendance haussière à partir de ce niveau. Donc, je voulais faire juste une petite analyse, pas de longue analyse. Donc, sinon, nous devons aller encore en arrière pour voir beaucoup de choses. Je parle de time frame supérieur, dans le time frame supérieur, pour voir des trucs parfaits. Et je profite de cette occasion pour vous dire que ma stratégie que j'utilise, c'est le price action avancé. Moi-même, je l'ai surnommé price action avancé parce que c'est le price action que j'utilise, mais un peu modéré. Donc, on y va très rapidement. Donc, on voit que les pics qui deviennent de plus en plus, on a des high, low à ce niveau qui continuent de là. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est bon, dans ce time frame, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'identifier les zones possibles, d'accord? Les zones possibles. Mais je ne vais pas tracer toutes les zones qui sont là sur le truc. Ceux qui sont intéressants, c'est ça que je vais tracer. Donc, si je vois bien, vous allez remarquer que ici, on a le low ici, on a notre high, dernier high à ce niveau. Et on a notre dernier high à ce niveau. J'espère que vous avez suivi le low à ce niveau et le dernier high à ce niveau. Donc, rapidement, nous allons faire ce système-là et nous allons voir ce que nous allons faire tout à l'heure. Là, qu'est-ce que je vais faire? Comme je viens d'identifier le low et le high, donc ça m'intéresse déjà. Ici, je vois qu'on a une structure, cassure de structure à ce niveau qui a été cassée. Donc là, moi, je vais descendre rapidement parce que ici, je peux tracer. N'oubliez pas que je peux tracer des zones ici. Il y a une zone là. Je ne veux pas faire une longue vidéo. Je ne veux pas faire une longue vidéo, une petite vidéo que je voudrais faire juste. D'accord? Il y a une zone à ce niveau. Donc, là, c'est bon. Bien, je vais commencer en H4 parce que je vais aller rapidement. Voilà. C'est notre zone, ça. Ah. Si nous voyons bien, je disais qu'il y a une zone à ce niveau. Voilà, qui se fait bien à ce niveau-là. Donc là, bon, j'ai mes petits secrets que j'utilise aussi sur les graphiques, Donc voilà, je vais essayer d'identifier une zone ici. Il y a une zone ici qui est là. C'est la zone là même qui m'intéresse le plus à partir de ce niveau-là. Donc, il y a une zone à partir de ce niveau. D'accord. Vous voyez que je prends tout le truc là, comme ça. Je vous rappelle que ça, c'est une analyse purement technique. Je ne vais pas faire des analyses fondamentales à ce niveau aujourd'hui. Donc, c'est purement technique. D'accord? Là, si vous voyez bien, ici aussi, il y a une zone très importante que le prix a du mal à casser. Voilà. Là aussi, je dois mentionner cette zone-là. Oui, je vous le fais comme ça. Donc, rapidement, j'ai déjà eu mes zones d'attaque où je peux prendre mes positions. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut savoir? Donc là, si je vois bien, il y a une zone plus haut à ce niveau, hein. Une zone plus haut qui serait mon futur TP. Lorsque le prix, voilà, mon futur TP serait à ce niveau-là. D'accord? Je vous rappelle que ce que je suis en train de faire là, c'est du press action que je fais. C'est pas que c'est seulement les supports et résistances que j'utilise. Il y a du press action parce que je vais aller rapidement sur l'analyse là. Donc, qu'est-ce qui se fait voir à ce niveau? Donc, là, si je remonte à ce niveau, vous allez voir qu'il y a cette zone-là qui est un peu solide, que le prix a eu du mal dans le passé à casser avant de le casser et revenir encore sur cette zone. Donc, notre option qui est là actuellement est que le prix, on cherche une opportunité. S'il nous donne une opportunité de vente et d'achat plutôt, excusez-moi, d'achat, donc là, nous allons prendre un achat pour venir chercher cette zone.
Nous allons prendre un achat s'il vous plaît, pour venir chercher cette zone qui est à ce niveau. Nous allons prendre un achat pour venir chercher ce niveau-là. Maintenant, s'il n'y a pas une confirmation, là, ici comme ça, s'il n'y a pas une confirmation dans cette zone, s'il n'y a pas une confirmation ici, dans cette zone-là, s'il n'y a pas confirmation d'achat dans cette zone, donc cela veut dire que quand le prix va casser cette zone-là, on aura un pullback ici et on va venir chercher ici. Donc là, ici, à ce niveau-ci, je vois une zone d'achat. D'accord? Là, c'est une zone de buy pour moi. Là, comme ça, je vais écrire une texte là. Rise up. Voilà. Zone de buy. D'accord? Ça fait zone de buy à ce niveau. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir que j'ai dupliqué le truc juste pour vous dire que là aussi, on a une zone d'achat à ce niveau. Une zone d'achat à ce niveau. Donc, voilà les les grandes zones possibles où à laquelle on peut attendre le prix à faire du buy. Donc, cela veut dire que ici aussi, dans la zone-ci, on a un buy aussi à faire dans cette zone-là. Il suffit juste d'attendre une confirmation dans cette zone. Si le prix nous donne une confirmation dans cette zone, donc nous allons chercher à faire buy ici pour aller chercher ce niveau. Si ça, la confirmation n'est pas valide à ce niveau, donc quand cette zone serait cassée, nous allons attendre un pullback et nous allons chercher un sell pour venir chercher cette zone-là ou cette zone. D'accord? Donc, ce qui veut dire que d'ici, à partir de là, on peut chercher un buy pour aller chercher ce TP. Ou soit, on va chercher un buy à ce niveau pour aller chercher ce TP. D'accord? Voire plus que ça. D'accord? Voilà l'analyse que je peux faire sur Euro USD pour vous pour le moment. Donc, nous allons sauter et aller rapidement sur un autre graphique. Là, on est sur Euro USD 4. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis fort longtemps, le prix a créé une baisse à partir de ce niveau pour venir juste à ce niveau-là. Donc là, par exemple, je vais monter de time frame un peu supérieur pour essayer de vous montrer de quoi il s'agit en fait. Donc là, nous allons essayer de voir ce qui se passe à ce niveau actuellement. Donc, regardez bien, je vais toujours partir à partir des supports et résistances là. D'accord. Support et résistance à ce niveau. Il y a une forte zone là et il y a une forte zone à ce niveau aussi. Il y a une forte zone à ce niveau-là. Une forte zone de résistance, une forte zone de support à ce niveau-là. Mais regardez la time frame à laquelle j'ai essayé de repérer celui-là. C'est trop large. Donc, nous allons essayer de réduire un peu les choses en descendant dans time frame inférieur pour voir ce qui se passe. Maintenant, mais visuellement, là, je peux le mettre à ce niveau. Cette zone, elle est possible. Maintenant, je descends, par exemple, en daily. Vous allez voir. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le prix avait fait quoi à ce niveau? Une accumulation à ce niveau avant de casser ce niveau-là. Et il commence par faire des baisses, des prix à la baisse. D'accord? Des prix à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis à ce niveau. Donc, si vous voyez bien, on a une zone à ce niveau. Je vais essayer, vous allez voir que la zone que nous avons tracée à ce niveau. Voilà, là, là. Voilà, comme ça. Donc, après cette zone en H4, nous avons encore, normalement, il y avait une zone à ce niveau, voilà. Une zone à ce niveau qui fait référence à ce niveau-là. Maintenant, comme le prix a déjà réagi à ce niveau-là, nous allons attendre maintenant
une zone quelque part à ce niveau. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque le prix là va descendre, il va venir chercher cette zone. D'accord? Il va venir chercher cette zone-là. Bon, on continue, on continue, on continue, on continue. Là, voilà, je suis en délit. D'accord? Je suis en délit. Maintenant, je vais descendre dans un frame encore inférieur. Par exemple, H4. Parce que normalement, avec H4 rapidement, on peut commencer par prendre des positions et sortir. Donc là, si je remarque, qu'est-ce que je vois ici? Le prix était allé là, a fait un double bottom à ce niveau avant de descendre. D'accord? Donc, directement, j'ai une zone à ce niveau. C'est la ligne de cours, en fait, à ce niveau-ci. D'accord? Maintenant, pour ne pas avoir trop de complications dans ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Avec cette zone de la ligne de coup, la ligne de coup qui est ici. Là. Voilà. Voilà. Et je vais essayer de changer sa couleur un peu pour que là, voilà, j'ai changé sa couleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a cette possibilité que le prix descend dans cette zone-là et continue sa course à la baisse, d'accord? Continue sa course à la baisse. Donc, c'est la même chose, c'est le cas contraire de Euro USD. Donc, nous, par exemple, lorsque le prix va casser cette zone verte-là, moi, je ne vais pas décider de prendre un buy, mais plutôt nous allons attendre que le prix casse cette zone complètement, revenir tester cette zone-là et repartir à la hausse pour aller chercher un niveau plus haut que ça. Maintenant, nous avons notre TP ici, qui est là, jusqu'à ce niveau. D'accord? Donc, il va falloir, qu'est-ce que nous allons chercher maintenant? Une confirmation d'entrée. On est en H4 ici, on va chercher une confirmation d'entrée en H4 dans cette zone-ci. Dans cette zone, et nous allons chercher nos TP qui vont différencier. Bon, là, il y a des TP qui sont là au maximum, un TP quelque part à ce niveau-là, et on va voir ce que ça va donner. Donc, je pense que cette vidéo va vous aider beaucoup, énormément. Et je vous remercie beaucoup d'être passé.